Moi, quand Serge m'a envoyé la lettre, j'étais en train de travailler sur mon travail passé sous forme de dessin, en verre, en poudre de verre. Et donc, j'interprétais des sculptures que j'ai faites par le passé avec de la poudre de verre. Donc j'étais en plein dans le thème en fait, déjà. Donc j'ai profité de continuer ces expérimentations, de les approfondir pour choisir des sculptures qui ont eu des points forts pour mon parcours, qui sont publiées dans des catalogues d'expositions, de musées ou de galeries. Et je me suis approprié ce thème pour pouvoir développer mon odyssée personnelle en fait. Et j'ai ensuite, ça a donné de la dentelle de verre que j'ai cousue sur du papier, parce que le papier c'est une matière qui m'est très chère depuis longtemps, c'est une de mes matières de prédilection. Et donc ça crée comme ça une sorte de livres qu'on peut feuilleter, qui sont les pages de mon odyssée personnelle. Ce que j'ai ressenti, c'est que jusque-là, mon parcours était, je parle de mon parcours créatif, j'ai commencé par étudier les arts graphiques. Ensuite, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la sculpture. Et donc je suis allée développer plutôt la partie 3 dimensions avec différentes matières, dont le verre qui est ma spécialité. Et j'avais toujours envie de continuer ce graphisme, le travail de la couleur, et ça me manquait un peu. Et là, pour l'occasion, j'ai pu valider le fait que je peux transposer mon propre travail en 2 dimensions, ce qui m'a fait résonner à nouveau une des cordes à mon arc, et ma palette du coup s'agrandit. Je peux augmenter mon champ d'exploration de mon travail, donc ça m'a vraiment libérée d'une petite censure que j'avais personnellement. C'était vraiment intéressant. Alors, j'ai toujours été intéressée par le dialogue entre les différents matériaux. J'utilise le verre souvent en association avec d'autres matières parce que, comme ça ouvre le champ d'exploration pour moi. Mais là, c'était vraiment la transposition de 2 dimensions en 3 dimensions et de 3 dimensions en 2 dimensions. Le fait de pouvoir utiliser le dessin vraiment à plat, mais tout en gardant le verre. C'est ce qui était vraiment intéressant pour moi. Et il y a aussi la notion que quand on chauffe les matières, souvent, elles se rétractent sur elles-mêmes. Il y a beaucoup de matières qui sont comme ça, le verre également. Donc en fait, si le verre est très fin et qu'on le chauffe, il va se recroqueviller sur lui-même, ce qui crée des petits trous de dentelle de verre. Et c'était vraiment ce que j'ai exploré pour ce thème-là. Alors j'ai choisi les pièces en fonction de mon parcours, vraiment. Ça se développe au fur et à mesure du temps, des pièces qui sont soit dans des musées, soit qui ont participé à des expositions importantes pour moi et qui sont publiées dans des catalogues. Donc en fait, j'ai choisi ces pièces-là parce qu'on a la trace sur une publication. Parfois, j'ai encore la pièce également. Donc en fait, on peut voir des pièces qui, pour certaines, datent de l'an 2000 et qui sont réactualisées. Mais c'est intéressant justement de voir ce cheminement, et ça crée du sens parce qu'il y a la trace sur des catalogues. Voilà. Ma façon de répondre au thème de l'Odyssée,
pour Sévérial 2025, c'est d'avoir choisi des pièces, des sculptures tout au long de mon parcours, des sculptures qui sont des points forts dans mon évolution, et de les retranscrire en 2 dimensions, comme des pages de ce livre de mon odyssée personnelle. Quand je crée des pièces, mon intention, c'est de dégager quelque chose de positif, quelque chose qui fasse du bien. Mais je n'ai pas d'idée préconçue quant à la façon dont les gens vont recevoir. Ce que j'aime bien justement, c'est le retour que les gens me font et savoir ce qu'ils ressentent ou quelles sont leurs émotions, les émotions qu'ils reçoivent quand ils regardent mon travail. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je m'applique à mettre beaucoup de détails et de petits éléments qu'on ne voit pas forcément au premier abord, parce que j'aime bien l'exploration moi-même, donc j'aime bien que les gens puissent explorer, découvrir de nouvelles facettes sur une pièce, aussi petite soit-elle, en continuant à la regarder, en y mettant de la lumière, parce que ça compte beaucoup le jeu de la lumière avec le verre, et si on l'expose d'une certaine façon, surtout dans ce travail-là, il est cousu sur du papier, mais il est légèrement décollé du papier. Ce qui fait que si on y inclut la lumière, il y a l'ombre portée qui est très importante. Et je trouve que le dessin, ça joue beaucoup avec l'ombre et la lumière, et le verre encore plus. Donc la combinaison des deux, pour moi, c'est une partie importante de mon travail. Ma recherche, je l'ai concentrée dans cette exploration du dessin, du graphisme, de la couleur, et puis sur ces objets particuliers de mon parcours. Et il me fallait trouver une cohérence. J'ai trouvé que le papier, justement, se prêtait bien à la combinaison de l'idée du livre de l'Odyssée. Et quelque chose qui pour moi n'était pas facile justement dans la 2 dimensions. Les sculptures, c'est assez facile, c'est-à-dire c'est posé, donc il n'y a pas besoin d'un cadre. La plupart du temps, on peut poser la sculpture et tourner autour et on peut explorer. Mais avec ce travail-là, le fait d'avoir cousu les pièces sur le papier me permettait de les présenter assez facilement, ce que je n'arrivais pas à faire avant. Donc ça fait partie de mon parcours. C'est des choses très subtiles, mais c'est assez intime, et c'est toute une progression pour en arriver là. Et donc je pouvais les suspendre et les encadrer pour une protection, parce que comme la dentelle de verre c'est très fin, il fallait quand même que ce soit présentable. Et l'unité avec les cadres permet de faire un ensemble qui ait du sens, parce que sinon il n'y a pas assez de force, c'est pas assez mis en valeur, et c'est difficile pour les personnes de s'approprier ou d'appréhender comment regarder l'objet. Là, au moins, c'est dirigé, c'est plus simple. Ça fait assez longtemps que Serge connaît mon travail, et donc la première fois qu'il m'a invitée à participer au Vérial, c'était en 2002. Le thème, c'était sphère à l'époque, et j'étais ouvrier à Murano, et donc j'exposais à Venise. Et donc mon travail a pris toute une évolution, pas seulement technique, mais aussi parce que je suis beaucoup dans la recherche et dans l'expérimentation. Donc je ne fais pas de production du tout. Et en fait, c'est donc la 7e fois que Serge m'invite au Vérial.
Et il m'invite quand il pense que... Parce qu'il me suit depuis tout ce temps-là, il aime beaucoup de mon travail, j'ai de la chance. Et quand il pense que là où j'en suis de mon parcours, ça colle avec le thème, il me propose de participer. Et pour moi, c'est toujours une grande joie, parce que c'est très motivant, ça donne une raison de me dépasser et puis une occasion de faire des œuvres qui... Moi, j'aime bien répondre aux thèmes et j'aime bien me lancer des défis. Donc, ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est que c'est très agréable de se retrouver comme ça pour un week-end. C'est exceptionnel. À ma connaissance, il n'existe pas d'autres lieux et d'autres occasions comme celle-ci. Donc, on se retrouve et puis on échange et c'est autour du verre. Donc, c'est vraiment très intéressant.